Je veux aller au ciel, je veux aller au ciel, je veux aller au ciel. A-t-on déjà vu des enfants se réjouir et bénéficier de la souffrance, l'agonie de leur père? Message d'avertissement à ceux qui ont mis le Dieu Tout-Puissant à leur service et qui bénéficient de lui. 1. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ceux qui se disent croyants, mais qui, au lieu de se soumettre à leur Père, ont compris qu'il est là pour les servir et non pour dominer sur eux. Ils profitent de sa création, se réjouissent de ses bienfaits et sont convaincus que le Seigneur se réjouit lui-même de les réjouir. Il s'agit d'un enseignement qui vient des hommes et il concerne la quasi-totalité des chrétiens des églises. Un aveuglement de ceux qui ont choisi d'être chrétiens par intérêt et non pas pour faire la volonté de celui auquel ils prétendent appartenir, la soumission. 2. Pourquoi est-ce si grave? Le Seigneur a promis de maintenir le monde en fonctionnement jusqu'à la fin des temps, selon Genèse 8, verset 22. Et il s'emploie donc à garantir le fonctionnement des saisons, les productions de la terre, les fruits et légumes, le renouvellement de l'air afin que les hommes puissent respirer et toutes les conditions qui garantissent la survie des hommes sur cette planète. Il s'agit donc d'une forme de servitude, un service quotidien auquel le Seigneur se soumet volontairement afin de respecter sa parole. Ceux qui cherchent donc à bénéficier du Seigneur et de sa création le rabaissent sciemment à être leur serviteur et inversent ainsi les rôles. Ils prennent la place du roi et se font servir par lui, tandis que le Seigneur semble accepter cette place puisqu'il a promis de garantir le fonctionnement du monde. Une humiliation du Créateur est perpétrée dans la joie au lieu de prendre part à sa douleur. C'est pourquoi c'est si grave. 3. Pas compris. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui vient d'être dit ou qui ne sont pas d'accord, c'est-à-dire la plupart de ceux qui vont lire ce texte, s'il vous plaît, humiliez-vous devant le Seigneur et demandez-lui son avis à lui. Demandez-lui de vous éclairer et de vous confirmer son éclairage par sa parole écrite. S'il vous confirme que vous devez vous réjouir, alors réjouissez-vous. Mais s'il vous éclaire sur sa souffrance et sur l'erreur que vous commettez, alors sauvez votre âme et réjouissez alors le cœur de votre Père par le brisement du vôtre, selon sa parole. Selon Psaume 51, verset 19, les sacrifices à Elohim, c'est un esprit brisé. Elohim, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. Yeshua, le modèle, le reflet, l'image du Père. Jean 6, verset 37, celui qui vient à moi, je ne le jetterai jamais dehors, car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, verset 38, et quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi, comprenez tous les jours, n'est pas digne de moi. Matthieu 26, verset 37, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Alors il leur dit, mon âme est très triste jusqu'à la mort. Très triste, mot grec périloupos, très triste, extrêmement affligé, vaincu par la douleur jusqu'à en mourir, ce qui signifie donc être à l'agonie. Le Seigneur. Cherchez-moi sincèrement et je ferai de vous mes enfants, dit le Seigneur. Mais ce sera dans la douleur, car je suis dans la douleur. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. A-t-on déjà vu des enfants se réjouir et bénéficier de la souffrance, l'agonie de leur père, l'agonie? Message d'avertissement à ceux qui ont mis le Dieu Tout-Puissant à leur service et qui bénéficient de lui.
Ils prennent la place du roi et se font servir par lui. Au lieu de prendre part à sa douleur, Je veux y aller au ciel, de ton royaume, au ciel. Il n'y aura plus de souffrance ni de douleur, car nous serons près de toi. Humiliez-vous devant le Seigneur et demandez-lui son avis à lui. Nous serons près de toi pour l'éternité, au ciel, dans ton royaume. Au ciel, dans ton royaume. Cherchez-moi sincèrement et je ferai de vous mes enfants, dit le Seigneur. Mais ce sera dans la douleur, car je suis dans la douleur. Au ciel, dans ton royaume, il n'y aura plus de souffrance. Au ciel, dans ton royaume, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel.